Bonjour à tous. Aujourd'hui, Dieu se penche pour écouter. Car ainsi parle le Très-Haut, dont la demeure est éternelle et dont le nom est saint. J'habite dans les lieux élevés et dans la sainteté. Mais je suis avec l'homme contrit et humilié, afin de ranimer les esprits humiliés, afin de ranimer les cœurs contrits. Ésaïe 57, verset 15. Si un homme décide de se guider et de se conduire seul, il en subira les conséquences, car l'œuvre de Dieu révélera de grandes erreurs. Même sous la lumière la plus intense, la raison est aveugle, si elle ne se soumet pas au joug de Christ. Chaque fois que Satan pensera pouvoir semer l'ivraie au milieu du bon grain, il complotera quelque machination. Le vice ne peut se conduire avec la vertu. Le vice ne peut se confondre avec la vertu. Et tout en faisant du travail missionnaire, nous en arriverons peut-être même à devoir crier de toutes nos forces « Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur, et je vous accueillerai. » 2 Corinthiens 6, verset 17. Dieu agit maintenant en faveur de son peuple, mais beaucoup ne font aucune différence entre l'œuvre de Dieu et une œuvre étrangère. Le voile qui dissimule la gloire de Dieu ayant été tiré, le Tout-Puissant apparaît à sa place, haut, saint et exalté, non pas seul, mais entouré de myriades et de milliers d'êtres saints et heureux qui tous attendent de transmettre le message, de faire ce qu'il commande. Le ciel tout entier, en communication fébrile avec l'univers entier par toutes sortes de moyens, et le Saint des Saints qui se penche, s'incline de son trône, écoutant chaque murmure, observant les mouvements de chaque puissance terrestre, l'être le plus haut placé s'abaisse vers le plus humble, approuvant ou condamnant tout ce qu'il fait. Il s'intéresse aux opprimés, et il envoie les messagers qui entreprendront l'œuvre d'évangélisation en faveur des êtres dont les pensées et l'âme tout entière sont corrompues. Ils leur font affronter la vérité et la justice, s'ils ne deviennent justes eux-mêmes. Ils contamineront les autres. Il y a une œuvre à accomplir dans le monde, et si, en les plaçant sur le chemin de la vie par la conversion, on ne suit pas précisément la voie que le Seigneur a tracée, il faut craindre que Satan lui-même ne vienne s'occuper des êtres abandonnés que nos institutions s'étaient chargées de secourir. Satan se joue de la vie des âmes humaines pour lesquelles le Christ est mort. Dans notre ardeur à travailler pour le Seigneur, nous devons prendre garde de ne pas précéder le Christ au lieu de le suivre. Bonne journée à tous.